Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera à la fois un tuto mais également un test, puisque j'ai voulu tester les châssis de la marque Phoenix 100% coton pour la peinture aquarelle. Donc c'est des châssis qui sont enduits d'un gesso spécialement conçu pour les peintures à base d'eau. On peut quand même utiliser l'acrylique et l'huile sur les châssis, mais c'est vrai qu'en règle générale faire de l'aquarelle sur un châssis normal, c'est un peu compliqué. Là, le châssis est vraiment étudié pour. Et donc, c'est ce que je voulais tester au travers de cette vidéo. Donc, j'avais l'idée depuis un petit moment puisque j'ai découvert ces châssis chez Créatitude lorsque j'y ai travaillé. Donc, ce châssis-là, donc de cette taille-là, coûte à peu près 4,50 €, 4,90 €. Donc, c'est pas, ça va pour le prix d'un bon châssis de bonne qualité. Donc c'est une toile, comme je vous l'ai dit, en coton et qui va avoir la particularité d'absorber l'eau plus facilement, comme sur du carton pour aquarelle. J'avais réalisé cette petite chibi dans l'idée ensuite de vous faire ce projet. C'était un test, je suis quand même contente du résultat, mais vous allez voir, et c'est pour ça que je fais cette intro avant, que j'ai modifié ma réalisation en cours de route. Donc je vous montre déjà le châssis. Voilà à quoi il ressemble. Donc là en fait j'ai collé ma chibi dessus. Donc j'ai fait la lune avec un feutre Edding, mais vous pouvez le faire aussi avec un feutre Posca de couleur dorée. Donc qui couvre bien la peinture d'en dessous. En fond, ici, donc toutes les taches là, c'est l'aquarelle. Et malheureusement en fait j'avais foncé après mon travail avec de l'aquarelle noire. Seulement moi je ne possède que des feutres aquarelles. Je n'ai pas d'autres aquarelles, donc j'ai voulu tester avec mes feutres. Ça fonctionne bien, mais le noir n'était pas encore suffisamment intense après séchage. Donc après avoir fait maintes couches, ça ne me plaisait toujours pas. C'était, voilà, ça faisait joli, mais ça faisait pas une galaxie. Voilà, il manquait du noir et du foncé. Donc après avoir fait ma toile, j'ai voulu faire mes étoiles avec une brosse à dents et de la peinture acrylique. Mais là, encore une fois, je suis tombée sur un couac puisque ma peinture n'était pas suffisamment liquide. Donc si vous voulez le faire à la brosse à dents, je vous conseille vraiment les pigments liquides acryliques. Donc c'est un peu comme les encres e-zinc, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est avec une petite pipette et c'est de la peinture acrylique mais très liquide et très pigmentée. Voilà, donc il en existe dans plein de marques dans les magasins des arts créatifs et c'est beaucoup plus facile pour réaliser un bel effet. Moi, ça ne se voyait pas beaucoup. Du coup, après avoir fini ma toile, fait ma lune et collé mon personnage, j'ai décidé de recouvrir la toile de peinture acrylique noire à l'éponge pour un fondu, en laissant apparaître uniquement les couleurs que je souhaitais par rapport au fond que j'avais fait. Ensuite, j'ai rajouté à certains endroits un peu de paillettes et des petits strass. Donc là, vous ne voyez pas trop, mais je vous fais des plans plus gros et de plus près lors de cette vidéo. Donc je vais parler un petit peu dans la vidéo juste pour les passages les plus importants, pour vous expliquer un petit peu en gros comment commencer. Je suis quand même contente du résultat, même si j'étais pas sûre d'y arriver, vraiment. Pourtant ça paraît simple, une galaxie, mais voilà, mes aquarelles n'étaient pas suffisamment foncées à mon goût, je trouvais. Ceci dit, en ce qui concerne le test de la toile, c'est approuvé. Si vous faites de l'aquarelle et que vous voulez faire de l'aquarelle sur des toiles, franchement, je vous les conseille. Elles sont vraiment bien. Donc je vous mets les liens en partie plus information si ça vous intéresse. Le grain de la toile est super fin. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment très joli et ça absorbe très bien l'eau. Donc pas de problème. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, je commence avec mes feutres. Donc je vais les mettre directement sur ma boîte métallique puisque ça part à l'eau. Donc je viens mettre mes couleurs sur ma boîte, tout simplement. Donc j'utilise du violet, du bleu clair, du bleu foncé et un rouge moyen. Et ensuite j'imbibe bien mon pinceau d'eau et je mélange mes couleurs et j'applique directement sur ma toile. Donc d'abord je vais faire mon premier fond. Donc je vais venir alterner tout simplement mes couleurs en mettant un peu de chaque en réalisant des taches. Je pense bien sûr à bien faire les bords de ma toile puisque je veux vraiment qu'elle soit entièrement recouverte. Et je viens mélanger. Donc là, les couleurs, dans un premier temps, ne vont pas être très opaques, mais on va revenir dessus au fur et à mesure jusqu'à obtenir le résultat que l'on souhaite. Donc je vous laisse regarder.
Donc là, toute ma toile est recouverte. Maintenant, je vais venir refoncer le violet dans un premier temps. Donc là, on voit déjà que c'est plus foncé. Mais contrairement à ce qu'on pourrait l'imaginer, en séchant, ça rééclaircit. Et c'est pour ça que j'ai eu énormément de mal. Je ne sais pas si ça vient des feutres. Il faudrait que j'essaye avec de l'aquarelle normale, hein, en petits cubes. À voir, mais là c'est vrai que je faisais que de revenir dessus et dès que c'était sec, la toile avait tout absorbé et les couleurs étaient beaucoup plus fades. Donc là j'intensifie mes couleurs tout simplement. Donc je commence par je fais d'abord toutes les mêmes couleurs, hein, pour éviter de réessuyer mon pinceau à chaque fois. Et vous voyez que j'essaie d'intensifier à certains endroits pour donner quelques effets assez sympas. Donc moi bien sûr je voulais faire une galaxie, donc après j'ai, on va dire, recouvert le 3/4 de mon tableau avec de la peinture acrylique noire. Mais vous pouvez aussi utiliser cette technique pour faire des fonds de toile et puis y rajouter ce que vous voulez par-dessus. Donc après je passe aux autres couleurs, le bleu, etc. Et ce pour toute la toile. On pense à bien laisser sécher entre temps et là je vais venir prendre du noir et du bleu foncé. Donc je vais mélanger les deux pour faire un bleu très foncé à certains endroits. Donc là en fait j'avais dans l'idée de commencer en fait la galaxie, mais vous allez voir que même en mettant du noir, finalement le noir est trop, je vais dire, transparent et il est pas vraiment noir mais plutôt un noir verdâtre. Dû aux couleurs qui étaient en dessous et je trouvais ça pas joli du tout. Pas que c'était pas joli, je me réexplique, mais ce n'était pas en adéquation avec le projet que j'avais en tête. Moi je voulais faire une galaxie et pas un fond marin par exemple, mais pour un fond marin ça peut être assez sympa. Donc tout dépend de ce que vous allez vouloir faire par-dessus. Moi je voulais une galaxie, donc j'essayais vraiment de trouver quelque chose de foncé à la fin et je l'ai obtenu qu'en mettant de la peinture acrylique. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment j'ai procédé pour le reste de ma toile. Donc là j'ai juste utilisé les couleurs. Vous pouvez aussi, et je l'ai fait à la fin mais on ne le voit pas forcément en vidéo, vous pouvez mettre votre feutre directement sur votre toile en réalisant des traits aux endroits que vous voulez colorer, puis avec votre pinceau imbibé d'eau, venir estomper. Ça s'estompe très bien, ça ne laisse aucune marque et ça peut être bien pour foncir certains endroits. Voilà, donc je vous laisse regarder.
Donc là, c'est l'étape fatidique. Donc je fais ma lune. Donc vous avez vu que j'ai fait quelques étoiles auparavant, mais elles ne se voient pas suffisamment. Donc à cette étape, je ne me rendais pas encore très bien compte du travail. J'avais vraiment le nez au-dessus. Donc je suis venue faire ma lune en prenant mon personnage et en prenant à peu près les mesures par rapport au personnage, parce que je voulais vraiment qu'elle soit assise au bout de la lune. La lune, je la fais directement à main levée avec des feutres Easing de couleur dorée. Donc ce sont des feutres à peinture, un peu comme les Posca, hein, c'est exactement la même chose. Donc prenez la marque de votre choix. Et l'avantage de ces pinceaux, c'est qu'ils sont vraiment, enfin de ces pinceaux, de ces feutres, c'est qu'ils sont vraiment très très couvrants et du coup ne laissent pas du tout apparaître le dessin au travers. Donc pas besoin de mettre une couche de blanc avant, ils sont très très bien. Donc Posca Wedding, c'est à vous de voir. Donc je fais ma lune en doré, comme ceci. Et puis ensuite, je vais venir y mettre mon personnage dessus et le coller. Donc je vous mets le lien en partie plus information de la petite chibi. Et là, donc c'est collé. Entre temps, la magie du montage fonctionne bien. Donc je prends un rouleau mousse et j'enlève la petite mousse pour avoir une mousse bien ronde, parce que je ne voulais pas de tranches nettes, hein, mais vraiment des choses rondes. Je prends de la peinture acrylique et je vais recouvrir l'intégralité, enfin quasiment l'intégralité de ma toile, en laissant apparaître uniquement les zones de couleur que j'aimais bien. Voilà. Donc après vous pouvez en mettre plus, laisser moins de couleurs, c'est à vous de voir. Ensuite je prends toujours un feutre Easing, comme je vous l'ai dit, à la brosse à dents par rapport à ma peinture ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai pris un feutre Easing avec la pointe la plus fine et j'ai tout simplement fait plein de petits points partout. Vous pouvez aussi prendre des feutres, des crayons gel blanc, ça fonctionne très bien aussi. Donc j'en fais partout. Une fois que c'est fait, je vais venir reprendre ma lune, puisque j'ai un peu débordé avec le noir vu que tout était déjà fait, mais pas de problème. Hop, ça passe bien. Et ensuite, on va venir décorer tout ça. Donc, je prends de la colle vinylique blanche. Ici, c'est de la clé au colle qui devient transparente après séchage. J'en mets des petites touches un peu partout et je saupoudre de paillettes. Et ensuite, quand ce sera sec, j'enlèverai l'excédent tout simplement. Donc, je mets un peu de paillettes partout. Donc, là encore, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez en mettre plus, moins à certains endroits. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je voulais mettre quelques petites touches de lumière, donc là ça fait un peu grossier, mais une fois retiré ça fait très bien. Et pour rajouter encore un peu d'éclat, j'ai décidé de mettre des strass. Donc pareil, toujours avec la clé au colle, je fais des petits points de colle et je pose mes strass tout simplement dessus. Donc ensuite on laisse sécher quelques minutes et on retire l'excédent de poudre et le cadre est terminé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai coupé les passages qui n'étaient pas, qui ne servent à rien, puisque je les ai refaits en fait à la fin. Donc ce qui explique un petit peu pourquoi ma lune est faite et qu'après on voit des étoiles que vous m'avez pas vu faire, et qu'ensuite je recommence. C'est tout simplement parce que j'ai refait cette étape 2 fois, donc je voyais pas l'intérêt de vous l'intégrer 2 fois pour au final effacer et recommencer par dessus. Voilà, donc j'espère néanmoins que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez la petite chibi, je vous mets le lien en partie plus information ou par ici pour la refaire. Et je trouve que de loin sur un mur, ça claque bien. Voilà. Donc je suis très contente. J'espère que ça vous aura permis d'avoir des idées de réalisation avec ce genre de technique. Le but n'est pas spécialement que vous reproduisiez la même chose, mais que vous vous inspirez voilà, pour faire à votre sauce, en incluant des personnages en polymère dessus. Je trouve ça vachement mignon. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour un autre tuto. Ciao!